Coucou tout le monde, c'est Jadou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. On est le 12 décembre. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Il faut changer le regard sur le handicap et que j'aimerais que vous partagez autour de vous. Aujourd'hui, je vais vous faire gagner ce cadeau. Pour ce 12e jour du calendrier de l'Avent, la marque Pure Essentiel vous offre un roller pour les articulations et muscles pour soulager vos douleurs avec 14 huiles essentielles à l'intérieur. Pour participer, c'est très simple, il faut s'abonner à ma chaîne YouTube, mettre un like à la vidéo, mettre un petit commentaire en bas de la vidéo, partager cette vidéo-là et de cliquer sur le lien qui se trouve en barre d'infos. Vous allez être redirigé sur mon site pour valider votre participation. Je vais vous laisser avec mon intro et on se retrouve juste après. C'est parti. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Depuis 2014, mes petits cœurs, je fais en sorte que mes rêves de petite fille se réalisent petit à petit avec vous, malgré mon handicap. Il faut toujours y croire. Crois en toi et surtout, ne laisse personne te convaincre que tes rêves sont trop grands. Vous croyez qu'un jour, j'aurais pensé avoir des regards braqués sur moi au loin? C'est une handicapée, elle. C'est l'ennui, elle sait rien faire. On l'abandonne. On ne doit pas s'approcher d'elle ou être vu avec elle. Malheureusement, beaucoup ne savent pas tout le mal qu'ils font avec ces regards, avec ces silences, en nous dévisageant aussi. Nous sommes comme tout le monde et nous ne sommes pas une honte. C'est pour ça qu'il faut parler du handicap. Il ne faut pas en avoir peur, quoi qu'on en dise. Vous savez, en plus, dans le combat d'une maladie, d'un handicap, il faut avoir le mental solide. Déjà pour la maladie, le handicap, toutes les réflexions, les regards de certaines personnes. Pour ma part, ça a été très dur, les silences, les regards, l'abandon, même des phrases. Je me souviens d'une phrase d'une personne de mon entourage qui m'a dit « Je ne suis pas à la hauteur à tes yeux pour être là ». Je l'ai pris comme un poignard dans le cœur. J'avais rien demandé. J'ai pas besoin qu'on soit parfait. Je ne suis pas parfaite. J'avais juste besoin qu'on soit là, d'être soutenu, tout simplement. Beaucoup ne savent pas comment se comporter avec quelqu'un qui a un handicap, une maladie. Tout simplement, sois toi-même et ne sois pas dur avec les mots. Ne change pas ta façon de parler. Ne lui tourne pas le dos. Ne lui montre pas la personne qui est devant toi, qui est ton ami, qui est quelqu'un de ta famille, est différente tout simplement. Je crois ce qui a été le plus dur aujourd'hui, d'avoir eu le dos tourné, les silences, les jugements par plus de 98% de ma famille et tous les amis que j'avais. Je croyais que c'était des amis. J'ai vu tout simplement le vrai visage de certains. Vous savez, c'est dans les pires moments que la famille, les vrais amis sont là. On le voit. Ça fait 10 ans que j'ai cette foutue maladie et je me suis créé un mental d'acier. Rien. Le plus dur, ça a été les personnes que j'aimais le plus profondément de moi qui me tournent le dos. Là, ça m'a vraiment atteint. Vous savez, encore, pour se comporter avec quelqu'un qui a un handicap, un sourire, un bonjour, un geste, une sortie, un message, une main tendue, c'est tout simplement qu'on ne se sent pas seul et qu'on est soutenu. Ou même une phrase que j'aurais aimé entendre par des personnes que j'aurais cru qu'ils auraient été là. T'inquiète, je suis là, je ne te laisserai pas tomber. Et je ne l'ai pas eu. Au début, je me suis sentie beaucoup seule et inutile face à cette fichue société. Heureusement que peu de personnes étaient là pour moi. Même si j'ai besoin d'une seule main pour compter le nombre de personnes qui est là aujourd'hui, c'est le principal. À un moment donné de ma vie, j'ai dû faire le deuil de ces personnes-là et me dire « Ne te mens pas à toi-même, tu sauras quoi leur dire quand ils seront en face de toi. » Je ne ferai pas semblant, je saurai quoi leur dire à un moment donné si je les croise encore. Vous voyez une autre vision quand un handicap, une maladie vous tombe dessus, arrive dans votre vie. Eh bien, pas beaucoup de gens sont là. T'as beaucoup de regards sur toi, comme si t'étais un parasite. Et ne baisse pas les yeux face à ces regards-là. Faut les combattre, droit dans les yeux. Parce que tu n'es pas une honte. C'est la personne qui est devant toi, qui te dévisage, qui doit avoir honte de sa propre personne. C'est assez dur des fois, mais je combats ces regards. Ça m'arrive encore à avoir des mauvais regards qu'on me dévisage, comme si mon handicap c'était une honte, qu'on me le reproche aussi, des personnes que je ne connais pas, c'est assez fou. Mais je sais remettre ces personnes en place. Faut pas se laisser faire, même si on dit c'est pas grave. C'est vrai qu'il y a des moments où j'ai vraiment pas envie qu'on m'embête avec ça parce qu'on me regarde comme ça, je suis pas trop bien. Donc je laisse, mais des fois je me laisse pas faire.
Mais soyez juste naturel et sincère, mais rigolez pas quand vous croisez quelqu'un en situation de handicap. C'est assez dur des fois, le regard des gens. Parce que tu marches mal, on va te pointer du doigt de loin. Ah, le handicap, c'est quoi ça? Ou qu'on est en fauteuil. Ça arrive encore aujourd'hui malheureusement. Il m'est arrivé des fois, pas me défendre, mais défendre des personnes innocentes. Ça s'appelle juste de la discrimination. Et si vous pouvez faire quelque chose, quand vous voyez quelqu'un qui se moque d'une personne qui est en situation de handicap, qui marche mal, qui est en fauteuil, ou n'importe quel handicap, bah défendez-la. Si elle ne sait pas se défendre, défendez-la. Et remettez en place la personne devant vous qui se moque. Beaucoup de personnes, des fois, regardent, on dirait que c'est un spectacle. Je vois aussi des personnes qui regardent face à cette injustice. On s'attaque gratuitement à quelqu'un, c'est pas normal. Faut y aller, il faut pas avoir peur. Vous savez, un truc que j'aimerais tellement, dès 2020, de voir de plus en plus de personnes avec un handicap, par exemple avoir sa propre émission de télévision. Parce que je pense qu'aujourd'hui, la télévision, les médias, les réseaux sociaux jouent beaucoup sur le comportement des gens. Donc de voir quelqu'un qui présente sa propre émission et que la chaîne n'a pas honte de laisser la personne présenter un programme parce qu'il a un handicap. Aujourd'hui, on n'en voit pas et c'est dommage. Parce que j'aimerais bien me dire, enfin, on avance. Combien de fois il y a des sujets qui reviennent, que c'est pas compatible avec le handicap. Et j'aimerais qu'on change ensemble le regard sur le handicap. Parce que nous ne sommes pas des parasites. Nous avons le droit de vivre comme tout le monde. Et j'espère en tous les cas que ça fera du bien à beaucoup de personnes. Parce que vous n'êtes pas seuls. On doit se soutenir ensemble. Et une phrase que je vous répète plein de fois et que je me répète à chaque fois que j'ai un coup de mou, que j'ai plein de critiques, qu'on me dit que je n'y arriverai jamais, que c'est juste un rêve, il faut arrêter, qu'on me prend pour une gamine, parce que je veux essayer, parce que j'aime ma passion, parce que je vous en parle, parce que je suis sur YouTube, et que pour eux, il faut arrêter à un moment donné. Dites-vous tout simplement cette phrase: ne laisse personne te convaincre que tes rêves sont trop grands. Je me la répète souvent quand j'ai un petit mou. Quand j'ai eu ces phrases dans la figure, je me suis dit aussi, t'inquiète pas. Pourquoi on me dit ça? Parce qu'on est jaloux, tout simplement. Fonce, pense à toi, pense à tes rêves. C'est le plus important. Eux, il faut les laisser où ils sont. Je veux rien regretter et on a le droit d'avoir des rêves. C'est assez dur le regard sur le handicap. Quand je vois et quand j'entends qu'on croit qu'une personne qui a un handicap ne sait rien faire. Vous savez, c'est pas parce que, voilà, il y a un handicap qui vous êtes tombé comme ça dans votre vie ou dès la naissance ou une maladie. C'est pas parce que vous avez ça que vous ne savez rien faire. Vous savez juste le faire à votre manière. Et souvent, quand c'est compliqué, quand c'est trop dur, quand je suis trop fatiguée, je demande. Mais je gère tout au quotidien. Et ça, je sais que beaucoup de personnes, ça leur dérangeait. Parce que, tout simplement, parce que c'est pas parce que vous avez un handicap que vous êtes rien, vous êtes inutile et que vous êtes plus bas que terre que la personne qui n'a pas de handicap. Vous êtes vous-même et battez-vous pour la personne que vous êtes. Voilà, j'ai essayé d'aborder le sujet du regard sur le handicap à ma manière. N'hésitez pas à témoigner en commentaire si ça peut vous faire du bien de parler entre vous, c'est le principal. Il faut en parler, il faut pas laisser ça de côté. Trop de silence, ça vous fait trop de mal. Donc on est là, on se soutient ensemble et je compte sur vous pour partager la vidéo et avoir une autre vision sur le handicap. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo et un prochain concours. Prenez bien soin de vous. Bye. Hey.